Bonjour à tous les balances, ascendant balance ou signe lunaire balance. Alors dans cette vidéo, je vous propose des pistes d'exploration, ou de compréhension pour votre vie spirituelle de l'année 2022. Donc tout ceci sont des considérations générales si vous souhaitez aller plus en profondeur et du coup un tirage plus personnalisé et que mon travail vous intéresse, eh bien vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne, que ce qui fait écho avec votre ressenti personnel. Donc sans plus tarder, on va commencer à découvrir les cartes que j'ai tirées pour vous et les approfondir au fur et à mesure. Donc, pour vous, j'ai tiré l'ouverture. J'ai tiré aussi la carte de l'étoile filante. J'ai tiré la Shungit, la Calcédoine bleue et enfin la forêt. Donc on va d'abord éclaircir la carte de l'ouverture. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Hop, j'ai ces cartes-là. Il y en a une à l'envers, il y en a même plus d'une à l'envers. Ici aussi. Alors, donc, pour moi, j'ai la sensation ici que jusqu'à ce jour, et peut-être depuis un certain temps, vous éprouviez beaucoup de souffrance. Une souffrance qui vous empêchait de vous ouvrir au monde. Donc dans souffrance, j'entends des angoisses, des préjugés sur vous-même, peut-être un manque de confiance en vous, une blessure profonde. Et peut-être est-ce que... Donc, je disais que cet état d'âme vous empêchait de vous ouvrir au monde, mais vous ouvrir aussi à votre monde intérieur. Et vous empêchait de vous accomplir, en fait. Avait ou a toujours, bloque votre créativité, votre confiance en vous. Il y a là l'occasion d'une véritable guérison d'une blessure très ancienne et puissante. On a là la fin d'un fardeau qui est de l'ordre surtout émotionnel et mental finalement. On vous rappelle ici que durant cette année, il va y avoir des revirements de situation parfois déboussolants. Et on vient vous rappeler que la vie, c'est des hauts et des bas et qu'il faut accepter justement ces variations perpétuelles de perspective en fait. Donc ici, on vous dit que c'est l'amour en général, l'amour et une certaine compréhension de vous-même au niveau émotionnel, de l'empathie, de la compassion pour vous-même, en fait, qui va vous permettre de guérir ce ou cette blessure ou ces blessures. Donc, vous allez avoir la possibilité vous allez recevoir un peu ce feu ardent, en fait, qui vous pousse à dépasser vos limites, qui vous pousse, qui maximise, en fait, vos forces, vos énergies, en vue de votre accomplissement, en fait. C'est une ouverture, donc, comme je le disais, par l'amour, donc une ouverture du cœur, une ouverture à l'amour
et vous serez invité à vous délester des rancunes, des colères, des ressentiments et des jugements qui sont liés justement à ce ou cette blessure. Donc il y a une très belle potentielle, je dis bien guérison à l'horizon. Alors on va continuer maintenant d'éclaircir. Alors cette étoile filante, est-ce qu'elle vient faire écho avec ce qu'on disait tout à l'heure ou est-ce qu'elle apporte un message supplémentaire? Alors cette étoile filante. Donc déjà c'est une carte qui parle de libération, d'équilibre des désirs et des besoins, qui parle aussi potentiellement de faire un vœu, donc de réaliser un rêve. Alors là, waouh! Il y a peut-être cette idée, hein, justement, de réaliser un rêve. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va potentiellement pouvoir se mettre en place. Et vous allez vraiment vous sentir comblé, en fait, hein, dans l'abondance, dans la gratitude. On voit que potentiellement, vous pouvez vraiment rayonner. Et finalement, on vient vous dire ici qu'il y a un travail sur vos pensées, sur des fausses idées, des fausses croyances, etc., qui va s'opérer et qui va pouvoir permettre cela. Donc on vient vous rappeler ici quelque part que les plus grands obstacles que vous avez en ce moment sont d'ordre mentaux. Donc il y a à l'horizon la possibilité, comme je le disais, de vous accomplir, hein, puisque déjà la carte de l'ouverture, c'est la carte de l'accomplissement aussi, un peu à l'image du monde du tarot de Marseille. Il y a une libération, hein, au niveau mental surtout, et la possibilité donc d'une certaine forme d'abondance en équilibrant, en répondant à ses désirs, à ses besoins. On a là vraiment l'accomplissement, l'épanouissement. Ouais. Est-ce qu'il y aurait autre chose? J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui peut être dit quand même. J'ai l'impression qu'il y a un bémol avec ce soleil. C'est la sensation que j'ai. Alors, est-ce qu'il y a un bémol avec ce soleil ou est-ce qu'on confirme? Ouais, on vient vous dire que, oui, vous allez pouvoir réaliser certaines choses qui vous tiennent vraiment à cœur, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape parmi un très long processus et il va y avoir un jeu un petit peu d'ombre et de lumière qui pourrait vous donner cette impression vraiment de comment dire, d'une expérience qui peut être éphémère, hein. Donc, quelque part, on vient vous dire, ne vous accrochez pas à ce que vous vivez. De toute façon, la vie, c'est une succession de hauts, de bas, de sentiments de bien-être ou de mal-être. Et on vient quelque part vous rappeler de ne pas vous attacher à ce que vous avez dans la vie, à ce que vous accomplissez. Ce n'est qu'une étape parmi tout votre processus, en fait. Et toutes les étapes sont importantes et toutes les étapes sont enrichissantes. Toutes les étapes contribuent à votre développement spirituel. Attention aux faux semblants, attention à ne pas être aveuglé par votre succès potentiel, hein, par cet accomplissement. Attention à ne pas tomber dans une certaine forme de narcissisme, et peut-être pour certains, je dis peut-être, hein, il y a peut-être l'idée aussi, à un moment donné, d'être si bien loti que certains d'entre vous pourraient avoir l'impression de se sentir un petit peu au-dessus des autres comme ça, ou un peu être le centre du monde. Donc attention à ça, on vient vous dire, oui, il y a des belles réalisations qui se profilent à l'horizon si vous jouez le jeu de la vie, mais attention, c'est temporaire et c'est justement ce que cette expérience peut vous apporter.
d'accepter le côté éphémère de toute chose. Alors ça, je me permets de le noter pour m'en souvenir pour la description de la vidéo. Excusez-moi, hein. Voilà. Nous avons ensuite la calcédoine bleue et la shungite. On va commencer par la calcédoine bleue. Alors, les balances pour vous. La calcédoine bleue. Oui. Donc, ok. Donc, alors, il y a pour vous les balances en 2022 la perspective d'un travail sur la communication, sur l'écoute en particulier. Peut-être est-ce qu'on vient vous dire que vous pourriez apprendre à mieux écouter. Alors ça peut être écouter les autres, c'est-à-dire tenir compte du fait que la communication c'est un partage. Peut-être qu'il y a un manque de collaboration dans votre façon de communiquer pour certains d'entre vous, ou une surprotection qui fait que vous avez de la difficulté à être dans une communication authentique et pleinement transparente, on va dire. J'ai l'impression que ça se joue beaucoup peut-être dans le couple. Donc, pour certains d'entre vous, il est question aussi d'être plus à l'écoute de votre intuition ou de développer votre clairaudience carrément pour certains. Et tout un travail au niveau de l'écoute, donc du travail de la gorge, de comment vous communiquez les choses. Le message, enfin le mantra un petit peu qui vous est transmis à travers cette carte, c'est un petit peu le silence est d'or. Parce que pendant que vous êtes silencieux, vous êtes à l'écoute et parfois la meilleure des réponses, c'est ce qu'on vient vous dire aussi, c'est le silence. Le silence peut vouloir dire beaucoup plus de choses qu'un long discours. Alors voilà, pour moi, il y a un travail qui se fait au niveau de la communication, de l'écoute, surtout de l'écoute des autres, de l'autre, de votre intuition, des messages qu'il peut y avoir, que la vie peut vous envoyer en fait, pour une plus grande compréhension des choses. Voilà pour cette calcédoine bleue. Ensuite, nous avons la shungite. Alors, la shungite pour les balances en 2022. Donc, il y a déjà, avec la shungite, cette idée, comme l'ouverture, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à la transformation, de sortir de sa zone de confort, voilà. De faire un petit peu table rase du passé et surtout de vous libérer des ressentiments, des peurs, de ce qui entrave en fait à votre accomplissement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire là? Pour moi, il y a ces cartes-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui va se faire pour vous en 2022. Alors vous pourriez avoir besoin peut-être de prendre des distances avec certaines de vos connaissances, peut-être des amis. Prendre des distances, peut-être même couper les ponts, allez savoir. En tout cas, il y a l'idée d'un nettoyage, de vous délester en fait de tout ce qui ne vous sert plus. Et dans votre cas, il sera surtout question, j'ai l'impression,
des relations. On vient vous dire que il faut faire le vide, le grand nettoyage pour accueillir le nouveau, pour accueillir l'inconnu. Et c'est ce qui va vous procurer cette sensation véritablement d'abondance, de plus d'abondance dans votre vie, puisqu'il y a des choses aujourd'hui qui ne vous conviennent plus. Il y a, à mon avis, dans cette perspective, la nécessité de vous poser, de faire silence, d'écouter. Alors ça entre en résonance un petit peu avec la calcédoine bleue. Et de trouver un petit peu l'accalmie, le repos, peut-être pratiquer la méditation, etc. Et ça peut vraiment vous aider à faire le point, en fait, sur ce que vous voulez garder et ce que vous avez plus ou moins envie de découvrir, d'approfondir, de mettre en place dans votre vie. J'ai la sensation que durant cette période, vous pourriez par moments vous sentir, je dirais mentalement un peu désorienté, ne plus trop savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce que vous pensez. Peut-être vous sentir un peu... Il y a un tel changement à l'intérieur de vous que parfois vous pourriez avoir la sensation en fait que vous pétez un plomb, quoi. Pour certains d'entre vous. C'est pour ça que vous aurez d'autant plus besoin de calme, parce que l'agitation ne ferait qu'augmenter en fait cette sensation que tout vous échappe, que vous devenez folle, que vous commencez à prendre des décisions folles ou fous, hein, bien sûr, que vous commencez à prendre des décisions. Je sais pas pourquoi j'ai ce message qui me vient. Certains pourraient avoir l'impression de devenir un peu peut-être bipolaire sur les bords. Ou voilà, c'est pas pour stigmatiser ou quoi que ce soit, c'est juste si vous avez l'impression à un certain moment de devenir fou, en fait, on vient vous dire qu'il y a un tel travail qui se fait à l'intérieur de vous, de nettoyage, que c'est normal. Dans ces moments-là, mettez-vous au calme, pratiquez la méditation, si ça vous parle, hein, bien sûr. Dans tous les cas, faites un travail sur l'accalmie de vos pensées. C'est, à mon avis, vraiment un outil qui peut vraiment vous aider pour cette année 2022. D'ailleurs, le signe balance, c'est un signe d'air et c'est déjà un signe très aérien, très porté sur la pensée, etc. C'est des personnes qui parfois ne savent pas trop quoi choisir, qui peuvent avoir un conflit interne dû à leur mental. Et voilà. Donc on vient vous rappeler qu'il y a des changements. Ne vous laissez pas happer par vos pensées, par votre mental. Et prenez le temps de vous reposer, de vous couper justement de ce mental. Donc on va éclaircir la dernière carte que j'ai tirée pour vous, donc la forêt. Cette carte, elle vient parler d'ombre, de solitude, d'emprisonnement, d'étrangeté. Alors pour moi, c'est pas vraiment négatif ce qu'on vient vous dire là, mais comme je vous le disais tout à l'heure avec la Shungite, il est possible que dans le travail qui va s'opérer à l'intérieur de vous, vous ayez des pensées paralysantes, emprisonnantes, qui rendraient ce travail plus difficile qu'il ne l'est déjà. Vous pourriez être confronté à des parts d'ombre de vous que vous n'avez surtout pas envie de voir pour certains. Il vous sera nécessaire parfois d'être dans la solitude, et cette solitude, pour certains d'entre vous, pourrait être mal vécue. Alors, voyons voir s'il y a un autre message à ce sujet-là, mais vous pourriez par moment avoir la sensation, une sensation, mais j'ai cette carte qui est sortie aussi, une sensation d'étrangeté, quoi. D'être un petit peu entre... Moi, j'ai la sensation pour vous que pour cette année 2022, vous pourriez avoir l'impression d'être entre plusieurs mondes, entre plusieurs réalités, plusieurs perceptions de la réalité, et être tiraillé en fait par ces perceptions de la réalité. Et quelque part, alors je vais regarder les cartes, mais donc
ce ressenti, en fait, va vraiment vous perturber. Par moments, je dis bien que certains d'entre vous pourraient même avoir l'impression d'être un peu fous. Parce qu'il y a cette possibilité vraiment de naviguer entre plusieurs réalités en même temps. Alors parfois c'est extrêmement subtil, hein, on n'a pas d'un seul coup, le monde vous le voyez en rose et cetera, c'est pas ce que je veux dire, mais d'être tellement, peut-être plus à l'écoute, plus dans la perception, plus dans le silence, bah, le revers de tout ça, c'est aussi d'avoir la capacité de voir des choses qui peuvent nous faire peur parce qu'on n'a pas l'habitude d'être confronté à cette réalité, à cette perception en fait. Donc il peut y avoir vraiment un véritable chamboulement à ce niveau-là. Et pour certains, ça va être difficile, pour d'autres un peu moins difficile, et pour certains, ça peut redonner un peu de légèreté en fait dans votre façon de vivre. Et c'est ce qu'on vient vous dire. Surtout, restez léger, un petit peu comme un enfant qui part à la découverte vous voyez, qui part à l'aventure un petit peu dans sa forêt, en fait, tout seul, et qui va aller rencontrer des êtres, des créatures fantastiques, qui va communiquer avec les arbres, etc. Et je pense que c'est ce qu'on vient vous dire dans des moments où vous vous sentez seul et que cette solitude elle est mal vécue, c'est quelque part une invitation à ce que vous développez un petit peu, comment dire, cet émerveillement, et c'est l'émerveillement de l'enfant qui lui permet d'avoir accès à des vérités transcendantales que l'adulte aurait beaucoup plus de mal en fait à capter parce qu'il est paralysé par, comment dire, les fausses croyances, par les pensées, etc., par la réalité qu'on nous impose depuis toujours, en fait, hein. C'est ça, donc il y a des nouvelles compréhensions, de nouvelles énergies véritablement hein, qui s'offrent à vous, une autre façon de voir les choses. Euh, Ça peut parfois être très déroutant. Et à mon avis, ça va vous permettre peut-être de mettre un terme à certaines formes de nostalgie que vous avez depuis un certain temps. Ça va vous permettre vraiment de vous dire, voilà, là maintenant, ma vie c'est ça, je tends vers ça et j'ai pas envie que telle personne, telle situation vienne se mettre en travers de moi, la façon dont j'ai envie de vivre, la façon dont je vois les choses et voilà. Donc pour moi, les balances, il y a vraiment un travail au niveau de l'écoute, on l'a dit, de l'interprétation des messages que nous envoie la vie, la possibilité d'en extraire une autre, ou plusieurs même, hein, une autre perception, avoir accès à d'autres niveaux enfin, de niveau de conscience en fait, qui vous permettent carrément de transformer votre réalité. Voilà donc pour vous les balances, je vous souhaite une très bonne année 2022. Si mon travail vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir cette chaîne et ou à vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Je vous remercie infiniment. Très belle fin d'année ou très belle année 2022 à tout le monde et à très vite pour un nouveau tirage.